si je veux résumer rapidement, disons, l'arrivée des Thaïs, on va commencer par nos origines, qui était Daniel Thaï. Daniel, lui, c'était une famille qui habitait en Irlande, qui habitait près de Dublin, et puis qui a été déporté, disons, en 1847, il y a eu une déportation vers Québec. Alors, la famille Thaï, à l'époque, qui était T-I-G-H-I, était, disons, le père a été tué, en principe, avant de partir. Fait que la mère, avec les 4 enfants, a parti pour Québec, sur un bateau qui s'appelait le Naomi, je pense. Ça, c'est les premiers pas qui ont été faits pour les Hollandais vers Québec. En cours de route, lors de la traverse sur le bateau, bien, il y a quelques gens qui sont morts, entre autres la mère avec 2 enfants. Donc, ces 2-là et la mère ont été jetés à l'extérieur, overboard, dans l'océan, puis ils ont arrivé après ça à Grosse-Île, qui était Québec. C'est en 1847, à l'été, je pense, au mois de juillet. Alors là, il y a 2 personnes qui restaient de la famille Thaï, qui tombaient dans une terre inconnue, qui était Québec, à Grosse-Île, parce qu'il y avait une quarantaine. Lorsque la quarantaine a été terminée, ces 2-là ont été survivants. Alors, ils étaient prêts à l'adoption. Alors, les familles de l'extérieur, les curés des paroisses environnantes, avaient invité des gens qui voulaient adopter des enfants, des orphelins qui venaient d'Irlande, qui avaient eu marasme à cause de la température, puis à cause le poison qu'il y avait eu dans les patates, tout ça. Ils avaient perdu toute leur récolte. Alors, ils demandaient si les gens voulaient adopter ces enfants. C'est là que Daniel est débarqué avec sa sœur Catherine. Là, il était sur le quai, c'est réel. Là. Le curé arrive avec son borloo, avec M. Coulombe, qui était propriétaire d'une terre à Sainte-Croix de l'Aude-Binière. Lui, il commençait à prendre de l'âge, puis il dit, ce garçon-là, qui a 14 ans, 12 ans, c'était un bon Jack, il dit, on va faire un gars, il faut faire une relève chez moi. J'ai pas d'enfant. Donc, lui a décidé, avec le curé, j'adopte celui-là, qui était Daniel Thaï. Daniel est parti pour embarquer dans la voiture pour diriger vers la ferme à M. Coulombe. Mais sa sœur, elle, c'est le seul être vivant qui restait dans la famille Thaï. Sa mère était morte, il l'avait acheté par-dessus bas, il savait. Donc il restait seul. Donc là, il y a eu pas un conflit, mais il y a eu une tristesse énorme. Parce que le fils partait sans sa sœur. Fait qu'ils ont pris une décision rapide. M. Coulombe, c'était un gars de sentiment. Il a dit, je vais ramasser, je vais prendre les 2. Donc, il a fait venir Catherine, qui est revenue avec son frère, Daniel. Puis là, ils sont partis pour monter à la ferme où est-ce qu'ils ont fait leur vie, qui était la famille des Coulombe. Mais le phénomène, ce qui a été vraiment triste, puis qui a été... Il y a un lien qui s'est fait, là. Ça s'est fait... Ça ne s'explique pas. Coulombe voulait Daniel, c'était réglé. Mais là, il y avait un mur entre les 2, parce qu'il avait besoin seulement d'une. Mais l'amour entre la sœur et le frère était tellement fort qu'il y a eu un moment de réflexion. Puis là, c'est là que Daniel a dit, emmène ta sœur avec toi. C'est le même qui ont arrivé les 2 à Sainte-Croix de la Binière, où est-ce que mon frère, présentement, habite, la maison paternelle. Puis, dans ce moment-là, il y a eu la génération, il y a eu 4 générations. Il y a eu Daniel, lui, il s'est marié. Il y a eu des enfants. Il y a eu Alphonse. Après ça, il y a eu Léo, qui était mon père. Puis là, il reste la famille. Mon père est décédé. Ma mère est décédée aussi. Mon père est décédé à 94. Il a environ 10-11 ans. Puis ma mère est décédée à 96. Il est décédé en 1994? Non, il est décédé... 2004. Non, ça fait à peu près 13-14 ans qu'il est décédé. Okay. Puis ma mère, 10 ou 11 ans qu'elle est décédée. Il avait 94 ans quand il est décédé. Ma mère, elle est décédée 2 ans après, elle avait 96. Donc là, on a tombé, tout ce qui reste présentement de la famille Thaï, il reste 11 enfants. Parce que Léo, mon père, a eu 12 enfants. Donc, la famille s'est répartie. Puis aujourd'hui, présentement, là, on est 4 ou 5 ici. C'est une partie de la famille, le plus vieux, le plus âgé, l'aîné de la famille. Puis, jusqu'à l'avant-dernière, Suzanne, qui est ma soeur, qui est professeure, ben, elle était à sa retraite. Puis, il reste
Lily Lucille, qui a contribué avec Mme Caroline Carey, elle connaît très bien Lucille. Mais présentement, son mari il a eu une maladie, il a un cancer, il est à l'hôpital, il vient de sortir de l'hôpital et des traitements. C'est impossible qu'elle soit ici. Donc moi, j'ai eu la surprise ce matin, quand j'ai vu arriver Suzanne avec Madeleine, qui est ma soeur. Je ne croyais pas qu'il viendrait. Et moi, j'ai emmené Richard parce qu'il ne connaît pas très bien la ville. On était les deux venus ensemble. Puis on l'a emmené ici, puis on a rencontré John, puis regarde, c'est ça. Aujourd'hui, on les taille... Alors, les tailles, il reste 11 enfants. 11 enfants, puis là, aujourd'hui, ici à Québec... Là, on a 4 ou 5 qui sont ici. 2019. Oui. Et qui est ici, là? Ici, il y a Richard, l'aîné. Il y a Gil, qui est moi. Il y a Madeleine, qui est ma soeur. Et il y a Suzanne, qui est une autre de mes sœurs. Les autres... C'est un nom disponible. Mon frère, il y a 2 de mes frères qui sont à Montréal, qui arrivaient de Floride. Ils étaient passés 6 mois en Floride, ils viennent d'arriver de Floride. Alors, ça ne leur convenait pas pour descendre. Alors, ça résume un petit peu. Mais je suis content qu'on ait 4 personnes, 4 enfants de taille, qui sommes ici pour, comme vous autres, ramasser un peu d'informations de nos aïeux, nos parents. En Irlande, il y a 6 ans. Oui. Alors, on avait invité Jim Scullery, qui est le père de Caroline. Il était venu ici au Québec. Puis, on fait une rencontre en Irlande pour visiter. Il y a une cérémonie qui a eu 10 jours de célébration pour les Irlandais. Puis, c'est mon frère, Richard, qui est ici l'aîné, qui ne parle pas en anglais, qui a pris l'initiative, il a fermé les yeux, il a dit « Je m'en vais dans un pays que je n'ai jamais vu, je ne parle pas la langue. » On a dit « On va te supporter. » On a dit « Joe qui est de Montmagny, là, Joannick. Il dit, je vais être interprète. Mais tu sais, quand tu pars dans un pays que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu ne connais pas la langue, tu n'as pas les yeux c'est coutume. Moi, j'ai dit à Caroline, il y a une chose. Caroline, si tu emmènes, tu fais venir mon frère en Irlande, j'ai dit, tous les jours, on va communiquer ensemble. Puis moi, de mon bureau, je communiquais avec mon computer. Tous les jours, Caroline, what's going on in Ireland? Take care of my brother. Take care of my brother. So he spent 10 days in Scotland, Stroke Town. He was happy. So that day, it was the 23rd of July. This was his birthday. So I wrote to Caroline, it's 22nd of July. I said, don't forget tomorrow, that's my birthday's brother. So she cooked a big cake. So I got those pictures on that because when they served the cake at dinner, my brother cut a piece of cake. So this was taken by Caroline on email. So I get this picture from my email and I showed to Caroline a little while ago. This was really a really good souvenir from this trip in Ireland for my brother. So that's it.